Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Culture et Confinement, la chaîne qui fait de vous des confinés, mais des confinés cultivés. Alors, j'espère que la séquence de sport de notre ami Jean-Phi ne vous a pas trop manqué ce matin, ce 6e jour. C'était le jour repos du body, ça va vous faire du bien, mais rassurez-vous, il sera là dès demain pour continuer à prendre soin de votre corps. Donc, dans l'immédiat, place à la culture musicale et à la chronique du bon son, du bonsoir de notre ami Mike. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique du bon son, du bonsoir, 6e jour de confinement. Et ce soir, je voulais partager avec vous l'album Is This Desire de Polly Jean dit PJ Harvey. Donc cet album, c'est le 4e album studio de la chanteuse anglaise et il est paru en septembre 1998. Donc enregistré en alternance entre Londres et le comté de Somerset entre avril 97 et avril 98, cet album est coproduit par Flood, Ed et PJ Harvey elle-même. L'album marque vraiment l'éloignement du style rock antérieur de PJ Harvey, axé sur les guitares, pour aller vers des paysages sonores plus subtils, plus calmes et atmosphériques, avec des morceaux d'ambiance plus basés sur les basses, les claviers et l'électronique. En 2004, PJ Harvey, dans une interview, indique que c'est le projet dont elle était le plus fière. C'est un album qui, certes, selon elle, a été enregistré dans une période difficile de sa vie, avec en plus des difficultés techniques, car elle s'aventurait dans des techniques musicales qu'elle n'avait jamais expérimentées auparavant. Et c'est également ce qu'elle dit, un album qui est toujours difficile à écouter pour elle. À côté, elle déclare aussi au Télégraphe qu'il dit d'ailleurs est certainement le meilleur album qu'elle ait fait et qu'elle n'en fera certainement jamais plus d'autres aussi bons et que c'était vraisemblablement le point culminant de sa carrière, même s'il fut peut-être préjudiciable pour sa santé. Alors globalement, à la sortie, l'album est bien accueilli par la critique. D'album dérangeant et excellent à classique des 10 voire 20 prochaines années, car il cumule à la fois le timing parfait du jazz, l'arrangement d'un titre dance, la profondeur d'une symphonie orchestrale et la charge émotionnelle du gospel. Cet album reçoit une nomination aux Grammy Awards en 98 comme meilleure performance de musique alternative. Alors, bien qu'il ne se soit pas vendu aussi bien que l'album de sa percée commerciale qui était To Bring You My Love, il a en revanche engendré son plus grand succès britannique avec le single A Perfect Day Elise et un autre titre, The Wind, qui fut classé dans le top 30 du Royaume-Uni. Donc voilà, un album vraiment à découvrir ou à redécouvrir, car c'est de l'avènement d'une nouvelle PJ Harvey. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique du bon son, du bonsoir. D'ici là, portez-vous bien. Assez envoûtante cette musique de PJ Harvey, non? C'est bon comme son ça. Alors sans plus attendre, nous allons retrouver Ryan avec, j'en suis sûr, une nouvelle belle découverte houblonnée. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain sur notre chaîne Culture et Confinement pour de nouvelles chroniques pour vous cultiver. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle chronique Passion Houblon en ce 6e jour de confinement. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter la Jeanlin IPA Amber de la brasserie Dhuicq. Alors, quelques mots sur cette brasserie. Donc, elle est située à Jeanlin, petit village du Hainaut au sud de Valenciennes. Et cette brasserie brasse des idées et des bières de génération en génération depuis 1922. Alors il s'agit de l'une des dernières brasseries familiales et indépendantes de France. À sa tête, depuis janvier 2018, après l'avoir rejointe 4 ans auparavant, on retrouve Mathieu Dhuicq, qui représente la 5e génération dont le destin est étroitement lié à la bière. Alors, depuis son arrivée, la brasserie presque centenaire n'a de cesse d'innover, en développant notamment une offre proche des microbrasseries.
à savoir une bière bio, une gamme humeur du brasseur et l'IPA étant à la mode en offrant à sa célèbre Jeanlin une nouvelle gamme d'IPA avec 3 références, chaque recette étant pensée pour répondre à un instant de consommation, à une attente particulière. Alors, ces dernières créations se distinguent par leurs caractéristiques gustatives, d'une part, mais aussi par un univers graphique unique. L'habillage des bouteilles, comme on peut le voir, joue sur le contraste entre l'identité de la marque, des couleurs vives et des fonds qui évoquent le voyage comme un écho aux origines de l'IPA. Alors, cette bière, maintenant, on est donc sur une IPA qui titre pour la Amber à 7% d'alcool par volume et qui est houblonnée aux variétés Magnum et Nugget. Alors, elle est décrite comme une bière ambrée à la personnalité marquée qui révèle une palette aromatique aux notes herbacées et florales. Bon, nous allons déguster. Donc en effet, une belle robe cuivrée tirant sur le orange, une mousse couleur ivoire, des arômes de malt torréfié, de noisettes, donc on a une belle longueur en bouche, avec une attaque très marquée par l'amertume, touche de sucrosité, une pointe d'acidité, une finale qui apporte la richesse l'aromatique de fruits secs, comme la noix, la noisette. Une IPA intéressante, à tester, bon produit encore. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique Passion Houblon. Bonne soirée à tous.